Et vous, Sylvie, on va parler spécifiquement de ce musée, enfin de son bâtiment. Et pour ça, nous avons, je crois, au téléphone son architecte Jean Nouvel qui nous fait l'amitié, la gentillesse d'être en ligne avec nous pour évoquer cette période et cette aventure culturelle. Je parle d'aventure, Jean Nouvel, je me trompe ou Et pas? bonjour. Bonjour, Jean. Aventure, c'est vrai que ce fut une aventure. Ouais. C'était pour moi une surprise d'avoir à construire un bâtiment aussi important et aussi symbolique. Avec une proposition au départ qui est... Oui, ce que j'ai correspond. choisi Ouais. de faire, c'est un musée qui symbolise effectivement ces civilisations lointaines et souvent disparues. On s'en rend compte avec les couleurs, on s'en rend compte avec ce jardin un peu sauvage comme ça, qui symbolise aussi les paysages qui peuvent être lointains. Mais ce que j'ai voulu aussi, c'est que les civilisations qui sont encore vivantes et qui ont des artistes puissent faire ce musée avec moi. Et c'est pour ça donc que j'ai proposé que les aborigènes travaillent sur le bâtiment, en particulier sur les façades, sur les plafonds et même sur la toiture, puisque depuis la Tour Eiffel, on voit une œuvre aborigène sur le dessus. Jean, est-ce que vous avez rencontré Jacques Chirac pendant les travaux? Est-ce que il intervenait? Non, il n'intervenait pas directement, mais je l'ai vu évidemment quand j'ai été lauréat, et je lui ai expliqué le projet. Il était enthousiaste de toute façon, hein, donc il était vraiment de notre soutien et je crois qu'il a compris le projet. Et il est passé le visiter de temps en temps, mais évidemment il avait autre chose à faire quand même. Alors, son lien avec l'architecture, cette question, en fait, je pense un petit peu à lorsqu'il est maire de Paris en 1977. Il a dit « L'architecte des Halles, c'est moi ». Alors, racontez-nous un petit peu ce contexte et ce lien avec l'architecture. Oui, mais ce contexte, c'était un contexte un peu difficile. C'était celui de la reconstruction, effectivement, du quartier des Halles. Mais sa première décision a été forte. Sa première décision en tant que nouveau maire de Paris, il a décidé de démolir l'immeuble de Ricardo Bofill qui était au 2e étage et qui devait construire une grande composition postmoderne tout autour des Halles. Et effectivement, après, il a pris la décision aussi de mettre son grain de sel, je dirais, dans tout ça, avec la pure. Et là, il a fait des propositions qui étaient peut-être pas extraordinaires. Et là, donc, des architectes se sont opposés à ça, dont moi, effectivement. Oui. Et on a créé un contre-concours pour faire des propositions qui étaient à l'auteur de Paris. Mais je crois que ce qui marquera finalement son lien avec l'architecture, c'est le musée qu'il a construit sur le quai Branly. Alors, ce musée, Jean Nouvel, certes, mais tant d'autres réalisations. Est-ce que, pour Jacques Chirac, vous avez l'impression que l'architecture française, ça voulait dire quelque chose et c'était un acte aussi de diplomatie, comme on l'évoquait avec Béatrice tout à l'heure? Je crois qu'il l'a compris pour lui, enfin, en tous les cas pour le programme qui l'intéressait lui. Je ne pense pas que, en tant que maire de Paris, il était passionné par l'architecture, mais tous les présidents, normalement, savent que les traces qu'ils laisseront passent par l'architecture, souvent. D'accord. Et vous gardez un souvenir, j'allais dire, de l'aventure qu'on évoquait au début de votre intervention, Jean Nouvel, ou vous gardez plutôt aussi aujourd'hui, à l'évocation de son décès, de sa disparition, un souvenir de l'homme président? Ah, je garde les deux, absolument. Mais l'homme était très chaleureux, l'homme était très, très respectueux. C'était un plaisir de parler avec lui. Et je pense que c'était un grand communicant et il savait faire passer ses idées et ses désirs. Alors je crois ce matin que ça va vous faire plaisir. Stéphane Martin, qui dirige ce musée du quai Branly, a annoncé que l'établissement serait accessible au public, au grand public, à tout le monde, et ceci gratuitement pendant une dizaine de jours. Je ne sais pas à quel moment ça va commencer, mais je trouve que c'est un bel acte aussi pour rendre hommage à une construction et à une aventure humaine aussi, architecturale et culturelle. Et c'est une belle occasion symbolique aussi de montrer son action. Merci beaucoup. Merci Jean Nouvel pour votre témoignage et d'être venu nous parler comme ça à tous les amateurs de Télématin.